multiplication d'une fraction par un nombre. Considérons le produit de 9 sixièmes par 30. Nous allons calculer ce produit de 3 façons différentes. D'abord, nous allons considérer la fraction 9 sixièmes ou le quotient 9 sur 6 comme étant le quotient de 9 par 6. Ainsi, la première méthode consiste à calculer d'abord le quotient 9 divisé par 6 qui est égal à 1,5. On multiplie ensuite par 30, on obtient 45. La deuxième méthode consiste à considérer que 9 sixièmes fois 30 est la fraction de 30, la fraction 9 sixièmes de 30. Et pour calculer les 9 sixièmes de 30, on calcule d'abord le sixième de 30 en divisant 30 par 6 et ensuite on multiplie par 9 parce que les 9 sixièmes c'est 9 fois le sixième. 30 divisé par 6 c'est égal à 5, 5 fois 9 égale 45. Voilà une deuxième méthode pour calculer le produit de 9 sixièmes par 30. Évidemment, on obtient le même résultat que tout à l'heure. La troisième méthode consiste à considérer que 9 sixièmes fois 30, c'est prendre 30 fois 9 sixièmes. 30 fois 9, ça nous fait 270. Donc, on commence par calculer 9 fois 30. 30 fois les 9 sixièmes signifie qu'on a 270 sixièmes. Et en divisant 270 par 6, puisque 270 sixièmes est le quotient de 270 par 6, on obtient 45. En regardant les trois méthodes, on peut remarquer que nous avons à chaque fois effectué deux opérations, une division et une multiplication. Et dans les trois méthodes, nous sommes en train de diviser par 6, qui est le nombre qui se trouve au dénominateur. Qu'est-ce qui diffère une méthode d'une autre? C'est par quelle opération commencer. Est-ce qu'on va commencer par division, par la division de 9 par 6 ou par la division de 30 par 6? Ou bien nous allons commencer par la multiplication et laisser la division jusqu'à la fin? Et quelle est la meilleure méthode? Existe-t-il une meilleure méthode en général? Eh bien, pour savoir quelle est la meilleure méthode, il faut regarder le produit que nous avons. Considérons le produit 15 quarts fois 12. Les trois méthodes, écrivons les trois méthodes. La première méthode consiste d'abord à diviser 15 par 4 puis à multiplier par 12. La deuxième méthode consiste à diviser 12 par 4 puis multiplier par 15. Et la troisième méthode consiste à effectuer tout d'abord la multiplication de 15 par 12 et à la fin diviser par 4. Laquelle de ces trois méthodes est la meilleure pour ce cas? Observons la première. 15 divisé par 4 et ensuite multiplié par 12. Mais nous pouvons remarquer que 15 n'est pas divisible par 4. Donc, on essaye dans ce cas de voir les autres méthodes. 12 est-il divisible par 4? Eh bien oui, puisque 4 fois 3 est égal à 12. Nous pouvons donc commencer par cette méthode. Observons la troisième méthode. Il faut effectuer d'abord 15 fois 12, ensuite diviser par 4. C'est facile, mais relativement à la deuxième méthode, le calcul ici sera long, puisqu'il faut calculer le produit de 15 par 12, donc peut-être il va falloir poser l'opération et ensuite le nombre obtenu, il va falloir peut-être le diviser, poser l'opération pour le diviser par 4. Donc la meilleure méthode dans ce cas, c'est bien diviser d'abord 12 par 4, puis multiplier par 15. 12 divisé par 4, c'est égal à 3, et 3 fois 15, c'est égal à 45. Dans ce cas, c'est donc la meilleure méthode. Considérons maintenant le produit de 27 neuvièmes par 11. Quelle est la meilleure méthode? Rappelons les trois méthodes. D'abord, diviser 27 par 9 puis multiplier par 11. Ou bien diviser 11 par 9 puis multiplier par 27. Ou bien multiplier 27 par 11 et à la fin diviser par 9. Laquelle de ces trois méthodes est la meilleure dans ce cas? Je vous laisse observer.
Oui, c'est bien cela, c'est la première méthode puisque 27 est divisible par 11. La deuxième méthode, 11 n'est pas divisible par 9 et la troisième méthode, elle est relativement longue puisqu'il faut multiplier d'abord 27 par 11 et ensuite diviser le grand nombre que nous allons obtenir par 9. Nous allons donc choisir la première méthode. 27 divisé par 9, c'est égal à 3. 3 fois 11 égale à 33. Le calcul s'est fait mentalement. Considérons maintenant le produit de 9 sixièmes par 4. Les trois méthodes, 9 sixièmes fois 4, 4 sixièmes fois 9, 9 fois 4 sixièmes. Donc, la question que nous devons nous poser au début, est-ce que 9 est divisible par 6? La réponse est non, 9 n'est pas divisible par 6. Dans ce cas, on pose la question, est-ce que c'est le 4 qui est divisible par 6? Non plus, 4 n'est pas divisible par 6. Dans ce cas où nous ne pouvons effectuer aucune des divisions au début, nous commencerons donc par effectuer la multiplication. 9 sixièmes fois 4 est donc égal à 9 fois 4 sur 6, c'est égal à 36 sixièmes, c'est égal à 6. Vous avez remarqué, il n'y a pas une bonne méthode en général, tout dépend du produit que nous avons.